serviteurs et servantes d'Allah, avec tous les mérites que vous avez entendus, avec ces vertus qu'Allah Azza wa Jalla a réservées pour cette noble adoration qui est la prière, qu'on voit chez nos frères et nos sœurs, la valeur de la prière est certes insignifiante auprès d'eux. Tu les vois ponctuels pour tous les rendez-vous, dans toutes les circonstances. Et ils sont prêts à répondre à n'importe quel appel, sauf à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala nous dit, il est rapporté dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui néglige la prière. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, il envoyait ses lettres radiyallahu anhu arda, en écrivant et en disant, la plus importante de vos affaires pour moi est la prière. Celui qui la préserve sa religion. Et celui qui la néglige, certes, il est plus négligent dans ces autres choses. La prière, ibadallah, est le lien solennel, solide, établi entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la question qui se pose, ya ibadallah, dans toutes les mosquées, on voit à l'heure du vendredi que les mosquées sont pleines. Cela réjouit le cœur, ibadallah. Cela réjouit le cœur et réjouit le croyant et rend triste les ennemis de l'islam. Mais ce qui rend triste le cœur, ibadallah, c'est le fait de voir dans les autres prières que la mosquée est certes vide, à peine de lignes. Et la question qui se pose, est-ce ces personnes-là croient qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit seulement sur eux la prière du vendredi, sachant que les savants ont divergé? Certains savants ont dit, celui qui délaisse la prière, ya ibadallah, aura certes mécru. Est-ce qu'il sort de l'islam ou est-ce qu'il est considéré toujours musulman? Beaucoup de savants disent qu'il sort complètement de l'islam. D'autres savants disent qu'il est certes pervers et qu'il mérite un châtiment douloureux. Ceux qui disent qu'il sort de l'islam, alors il applique des jugements. Ça veut dire si il meurt, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas avec les musulmans, on n'invoque pas en faveur pour lui. S'il a une épouse qui prie, alors il est dans l'obligation de rompre le contrat de mariage. D'autres savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il n'est pas mécréant, il reste toujours musulman, mais c'est un pervers qui mérite un châtiment douloureux. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour donner un jugement sur cette question, mais quoi qu'il en soit, comment tu peux accepter cela, ya Abdallah? Comment tu peux te réjouir, te vivre tranquillement, paisiblement, alors ton islam fait l'objet d'une divergence auprès des savants?